Écoutons la démarche que l'apôtre Paul utilise. L'apôtre Paul commence d'abord par une introduction. Il introduit son sujet et l'introduction que Paul nous montre, il nous montre une hiérarchie. L'hiérarchie commence depuis Christ et il descend à l'homme. Après l'homme, il vient sur la femme. Maintenant, chacun doit avoir une marque dont il dépend de son chef. Lorsque l'homme porte quelque chose sur sa tête, ça c'est déshonorer son chef. Mais on va voir qu'est-ce que l'homme ne doit pas porter sur sa tête. Est-ce qu'il parle ici simplement du chapeau? Est-ce qu'il parle ici simplement de porter un casque? Parce que voici aussi un problème. Des pasteurs, des hommes de Dieu, ils montent du haut de la chair avec chapeau sur sa tête, avec casquette sur sa tête, et puis il est en train de prêcher. Des impolis qui montent du haut de la chair, et puis ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Mais vous êtes en train de déshonorer le Christ. Est-ce que devant ton père, tu peux porter un chapeau? Devant seulement le président de la République pour le saluer, tu seras obligé même de t'abaisser et d'enlever ton chapeau. Mais marque d'impolitesse au-dessus de la chair, et on se dit serviteur de Dieu. Continuons ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, voilà pourquoi la femme doit porter sur la tête un signe d'autorité à cause des anges. Toutefois, dans l'ordre établi par le Seigneur, la femme n'existe pas sans l'homme et l'homme n'existe pas sans la femme. Car si la femme a été tirée de l'homme, celui-ci à son tour naît de la femme et finalement, tous deux doivent leur vie à Dieu. Jugez-en vous-même de cela. Est-il convenable pour qu'une femme prie Dieu la tête découverte? Donc, ils te diront ici que oui, l'apôtre Paul parle ici de se voiler. Mais écoutons un peu. Il dit, ne paraît-il pas naturel à tout le monde que c'est une indignité pour un homme de porter des cheveux longs? Donc, lorsque l'apôtre Paul ici, il parle, on comprend déjà qu'il est en train de parler des cheveux longs. La chevelure. La chevelure a été donnée à la femme et non à l'homme. Donc, l'apôtre Paul est en train de dire ici, est-ce qu'il est convenable, la nature même nous enseigne, est-ce que c'est convenable pour l'homme d'avoir de longs cheveux? Est-ce que c'est la nature nous a enseigné ces choses? Continuons ce qu'il dit. Il dit, mais qu'une longue chevelure fait honneur à la femme. Donc, ce qui fera honneur à une femme, c'est sa chevelure qu'elle dépend. La chevelure que Dieu lui a donnée, dont elle est née avec. Parce que s'il nous parle de la nature, lorsque la femme sortait des entrailles de sa mère, elle n'est pas sortie avec un voile sur la tête, elle n'est pas sortie avec un foulard sur la tête, mais ce qui était sur sa tête, c'était sa chevelure. Continuons. L'apôtre Paul va nous donner la conclusion. Verset 16. Il dit, mais qu'une longue chevelure fait honneur à la femme. Donc, il pose maintenant une question ici. Il dit, mais qu'une longue chevelure fait honneur à la femme. Donc, l'apôtre Paul se pose cette question. Maintenant, écoutons la conclusion qu'il donne. Il dit, car la chevelure lui a été donnée pour lui servir de voile. Paul nous dit, car ici, la chevelure a été donnée à la femme pour lui servir de voile. Le terme grec utilisé ici, sachant très bien que le Nouveau Testament était écrit en grec, le terme grec utilisé ici, c'était anti, c'est-à-dire remplace. Donc, ce qui remplace les modibos, ce qui remplace les foulards qui étaient donnés à la femme, c'est sa chevelure naturelle. C'est ça qui lui sert de voile et non aller payer des morceaux de tissu au marché pour attacher sur la tête. Mais ta chevelure que Dieu t'a donnée, c'est ça qui est ton voile. Donc, avec cette chevelure sur sa tête, tu peux prier le Seigneur sur n'importe quel terrain. Mais lorsque une femme se coupe les cheveux, alors elle est en train de déshonorer Dieu. Lorsque une femme se rase la tête, elle est en train de déshonorer son chef. C'est pourquoi vous allez voir que même dans nos coutumes les plus reculées, lorsque une femme perd son mari, elle se rase la tête. Mais posez-vous la question, qui a appris à ces Africaines, qui a appris à ces gens de coutumes-là que lorsque ton mari meurt, tu dois te couper la tête? Parce que quoi? Son chef vient de quitter. Donc vraiment,